Nous, on n'officie plus. Hein. Ce sont nos marabouts qui sont là. C'est eux qui officient la prière. Nous, on est derrière. Et le barreau, on écrit ça comme B-A-D-R-O. Ah oui, le barreau, je vois. Et ça date de combien de siècles comme ça? Début du XVe siècle. Ah ouais? Alors c'est pourquoi je vais vous faire l'événement d'équivoque. Il y a certaines personnes qui viennent, qui veulent voir la mosquée de Sambouré. Alors il dit, mais là, ils viennent, il dit, monsieur, on est venu voir la mosquée, mais on vient trouver deux mosquées. C'est laquelle des deux? Il n'y a aucune des deux. Elle a été détruite? Aucune des deux. Il n'a jamais fait les mosquées? Non, Sambouré n'a pas construit de mosquée parce que la mosquée date du début du... Alors que Sambouré, c'est au 18e siècle. C'est ça, du 9e siècle, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a détruit par contre Kong. Par contre, détruit. D'accord, il a détruit Kong. Et ça date du début du... Les deux datent du début du 16e siècle. D'accord. C'est un honneur d'être ici. Hein? D'accord. Et vous êtes le maire de Kong? Le maire résident de Kong. D'accord. C'est un terme qui est venu après. Pourquoi? Parce que pour distinguer les Djoula des Djoula. D'accord, il y a Djoula. Alors, il y a Djoula tout court. Monsieur le maire. Donc, Djoula tout court. Djoula tout court. Parce que lorsque nos parents étaient ici, c'était des Djoula. Ils faisaient du commerce pour la plupart. Alors, ceux qui les imitaient, on disait qu'ils faisaient Djoulaya. C'est-à-dire qu'ils font comme les Djoula. De là, les gens ont fait une confusion et la fonction. Et on dit, il y en a même qui vont jusqu'à dire que Djoula n'est pas ethnie, c'est une activité commerciale. Non. Quand on dit parce que les Djoula là-bas, c'est des commerçants. C'est pour ça qu'on a pris le nom Djoula pour mettre sur tous les commerçants. Tout à fait. Merci. Au moins, ça c'est clair. Ceux qui font le commerce, on dit qu'ils font Djoula. Et je vous rappelle, hein, il est le maire de Kong, résident de Kong, le maire résident de Kong. Quelle est la différence entre maire résident de Kong et maire de Kong? Le maire de Kong, c'est le maire central. D'accord. Le maire résident peut être un adjoint, c'est-à-dire que la municipalité, ici nous sommes 32, c'est un des maires qui est là. C'est un des maires, vous êtes 32 maires, maire résident. D'accord, ok. Et les 32 conseillers élisent maintenant une municipalité composée de 5 personnes, le maire et ses adjoints. Ah, Kong a une particularité alors, c'est pas partout, comme... Partout pareil. C'est toutes les communes. Ah, ok. C'est partout pareil. Ici, nous avons 5 et 4 adjoints. Il y en a d'autres qui en ont un seul, il y en a qui en ont deux, en fonction de la population. Et c'est eux qui élisent en fait le... Maintenant, on élit maintenant le maire. Ok, je comprends mieux. C'est pour ça que j'avais dit, ouais, je comprends. Si vous vous souvenez, une année, là, il y a eu un maire qui a été éclipsé de celui qui a fait la campagne. Je crois que c'est à Lakota où c'est Djibo. Il a tout financé. À la fin aux élections, on l'a battu. Ça arrive. D'accord. Et donc, en fait, certaines personnes disent... Allez-y. Certaines personnes disent que les Djoula ne sont pas ethnies. Ça vient d'où ça? C'est ce que vous avez expliqué. Mais comment nous on fait pour leur expliquer? Il faut leur expliquer que le terme Djoula, d'abord, l'idée est venue la Côte d'Ivoire a tronqué un moment donné l'histoire. C'est ça. Moi, je vais vous dire, ici, quand j'étais à l'école primaire, c'était bien avant vous. Oui. Nous, on a appris l'histoire des Gaulois. Nos ancêtres étaient les Gaulois. Et dans nos classes, c'était les Vercingétorix, les Clovis, les Charlemagne, etc. De Lamartine, La Fontaine, c'était les photos comme ça qui tapissaient nos murs. Il n'y a pas d'Africains. Et nos classiques, c'était les classiques des Blancs. Ce n'est que quand je suis arrivé au CE2, s'il vous plaît, pas CE1, que j'ai vu le premier livre d'histoire sur l'Afrique. Et c'était le livre d'histoire à l'école ou bien c'était ailleurs? C'était un autre livre? À l'école, d'accord. Ce livre d'histoire, c'est un livre, vous avez vu le livre Maman de Benita? Oui, non, je n'ai pas connu celui-là. Vous l'avez vu quand même? Oui, j'ai vu. Vous l'avez vu? C'était la même taille. Et ce livre-là, la moitié de ce livre-là était composé de l'histoire de Kong. Et l'autre moitié, maintenant, c'est l'histoire des autres chefferies. Ça, c'est votre génération? Oui. Nous, notre génération, il y a une partie, on a lu en tout cas. L'histoire de Kong. Et maintenant, les autres, c'est les Babemba, Béanzin, Simon Kanté. La moitié, l'autre moitié, c'est exclusivement l'histoire de Kong qui est comme un conte. Quand je suis arrivé au CM1, CM2, il y a un autre livre d'histoire qui est venu. Où l'histoire de Kong tenait sur 3 pages. Ça, c'était au temps de qui ça? C'était... Bédier? Non. Avant, oui. Maintenant, le livre d'histoire de Kong tenait sur une page. Et ensuite, l'histoire de Kong tenait dans un encart. Voyez-vous? Donc, au fur et à mesure, on trouve maintenant des choses à dire. Et donc, ce qui était dit longtemps,
plus les pages, il n'a plus de sens. On réduit ça. Vous pensez que c'est pas parce que les gars voulaient effacer l'histoire de Congo? Bon, il y en a qui ont dit ça, que j'ai vu dans un des livres d'histoire où on a dit que les Gaulois sont des envahisseurs. Voilà, les envahisseurs. Voilà. Ça a été dit. Et ça, c'est pas des envahisseurs, parce que quand ils sont arrivés, ils étaient commerçants. Je vais vous dire, j'ai été taquiné par un de mes agents qui m'a montré la carte de la Côte d'Ivoire. C'était un Maou, c'est un allié. Il m'a dit, patron, venez voir. Il m'a montré, voilà la carte de la Côte. Je prends la carte de la Côte. Il dit, mais patron, voilà Touba. Il me montre la carte Touba, la ville de Touba là. Touba. En fait, effectivement, sur la carte en question, il n'y avait que les chefs-lieux de département. Et comme on n'était pas chef-lieu de département, je parle de l'année 92. 92, d'accord. Il me dit, mais où est Congo? Il m'a marqué. Au moment où il est sorti, c'était une société américaine là, Final Overseas Corporation. Je vois une carte dessinée de la côte occidentale, où il n'y a même pas encore les limites des pays. C'était la côte seulement. Pratiquement un dessin au crayon. Alors je regarde sur la carte, à l'emplacement actuel de la Côte d'Ivoire qui n'était même pas encore dessiné, c'est Congo seulement. Il dit, Mandou vient. Le royaume de... Il s'appelle Mandou. C'est le royaume, hein? Oui. Il dit, voilà Congo. Alors, ça c'est Congo. Où est Bassam? Où est Benjerville? Où est Abidjan? Je ne parle pas de Touba. Tout ça c'est trop petit. Tout ça c'est petit, ouais. Alors, montre-moi où sont ces villes, les premières capitales de Côte d'Ivoire. Je dis, pardon, tu m'as eu, hein. C'était comme ce nom qui était dessus. Et il y a eu des traités avec les Européens? Tout à fait. Et ces traités ont été signés ici. Dans la grande mosquée? La maison de Benji. La maison de Benji, c'est celle-là? Non. Elle est où? Dans la cour de la bibliothèque. Ah, la bibliothèque, d'accord. La cour de la bibliothèque, on appelle ça l'espace Benji. Oui. Voilà. D'accord. Elle est où? C'est à la grande mosquée? Elle est en dessous. En dessous, d'accord. La grande mosquée là, c'est juste c'est la mairie. D'accord, ok. Ça fait partie du domaine de la mairie. D'accord. Et donc ça compte que... Ça compte, ils ont fait la signature du traité avec Benji. D'accord. Voilà. D'accord. Maintenant, est-ce que ce traité-là couvrait tout le territoire ivoirien? Ça, je ne peux le dire. Mais c'est à Congo le premier traité a été signé avec Benji. C'était en 1000... on va voir. 1900? Non, 1800. 1800, d'accord. Vers la fin du 9e siècle. 19e siècle, oui. Ok. J'ai essayé de voir quel imam était là pendant quel chef. Mais j'ai trouvé à un moment donné, c'était mélangé parce que les dates ne sont pas données avec précision. Alors j'ai réessayé encore plusieurs fois pour croiser ces dates-là. C'est difficile, non, c'est difficile, c'est difficile. Oui. On a la liste des imams, la liste des chefs. Alors en partant d'une certaine liste, une certaine chronologie, on peut traîner doucement et puis on rapproche. À peu près, oui. Quand tu rapproches, à un moment donné, tu ne le trouves plus. Alors je ne suis pas un expert en anthropologie, donc je ne peux pas m'amuser à cela. Mais je pense qu'avec... Peut-être que vous pourrez le faire si vous êtes mais nous, si on nous laisse faire, hein, franchement, nous... Mais allez-y, ne vous gênez pas. Nous, on est... Ouais. C'est pas sur ses parents. C'est nous. C'est sur les nordistes. Hein? La maison que vous allez voir ici, qui est là, c'est une maison où habitait au Boigny. Elle est derrière là-bas. Lorsqu'il avait créé le RDA, pardon, en 45, en 46. C'est là il dormait en avant, c'est là il dormait en revenant de Bamako. D'accord. Et ça, je ne savais pas. C'est le vieux bon. Il a supporté le feu correctement, le laver même correctement. Laver même. Ce qu'ils disent, non, il y avait des enjeux politiques, madame. Les enjeux politiques ont primé sur la réalité. Et c'est ce que le maître coranique a dit tout à l'heure. Et quand on veut étouffer la vérité, on l'étouffe pendant un long moment. Mais pas longtemps. Pas longtemps. La nouvelle génération, on est motivée. Voilà. Actuellement, là, ils sont en train de pleurer. Tia Kone qui a dit que Alassane n'est pas évolué, c'est le même Tia Kone, j'ai enregistré ce film-là, j'ai enregistré tout ça pour moi, qui a dit que c'était une erreur. Je présente mes excuses. Ouais. Et ça, c'est la ville du président. Donc, voilà. Non, parce qu'il s'est rendu compte qu'au moment où on prenait une telle loi, elle n'était pas applicable. Moi-même, je l'ai dit à un ami, il dit que la loi n'est pas applicable. Parce que l'excuse que les gens trouvent, c'est que le royaume de Congo allait jusqu'à au Burkina. Bien sûr. Mais est-ce que vous savez que le royaume de Congo, l'empire de Congo, a combattu jusqu'à l'empire Ashanti? Si. C'est ça, oui. Vous savez ça? Confirmé, parce que nous, c'est ça. Confirmé cela. Bon, l'empire de Congo a combattu l'empire Ashanti. C'est en revenant de ce combat qu'ils ont créé des localités. Et il y a des Djoulaba là-bas. Il y a des Djoula là-bas. Il y a des Djoula là-bas. Sunyani, c'est les Djoula de Congo. Sunyani. Et Bolé, la ville natale de l'actuel président. Il est Djoulaba. Il est Djoula. Il est Djoula? Oui. Il reconnaît lui-même qu'il est de Congo. On dit qu'il est venu voir. Parfaitement. Oui, il est venu, oui.
Et le village Soko, où on voit les singes vivre avec les humains. Calmez là. Où on voit les singes vivre avec les hommes. Attendez, hein.